La collision frontale s'est produite vers 7h30. Dans les véhicules, devenus méconnaissables, une conductrice de 25 ans demeurant à Sainte-Savine. Dans l'autre voiture, 5 jeunes, dont 3 sœurs habitant au point du jour. Tous ont entre 19 et 30 ans. Arrivé sur les lieux, un témoin prend conscience de la gravité du choc. Il y a déjà une qui est sortie du véhicule par la fenêtre. Et après l'autre, elle est sortie aussi. Ils se sont assis et puis voilà, après on a appelé les secours, tout ça, ils sont arrivés et voilà, après les secours, ils ont pris la relève, quoi. Comment s'est passé l'échange avec les blessés? C'était moyen parce qu'ils répondaient pas trop, ils étaient un peu dans le gaz, quoi. Après un accident comme ça, hein. Ils se rendaient aux vendanges. Ils allaient faire les vendanges, je sais pas trop où, un peu plus haut, je crois. 30 pompiers de Troyes, Saint-Par-les-Vaudes et Bouilly se mobilisent pour extirper avec difficulté les corps des amas de tôle. La première sera libérée près de 2 heures après le choc. Grièvement blessée à la tête, elle sera par la suite transférée à Reims. Là actuellement, le choc a été violent, donc on a des opérations de désincarcération de longue durée. Donc actuellement, nous avons 2 équipes du SMUR qui sont sur place avec une 3e qui arrive en renfort. Donc les médecins sont en train de techniquer, de stabiliser l'état des victimes et nous assurons conjointement avec le médecin la désincarcération des victimes. Par rapport au choc, donc on est obligé de ce qu'on appelle dépavillonner, c'est-à-dire enlever la partie haute et éventuellement relever le volant pour pouvoir bien dégager et pouvoir sortir, extraire la victime. Toutes les victimes sont conscientes, leur famille est présente sur les lieux, leur attente sera longue. Notamment pour le conducteur de cette 306, un jeune homme de 24 ans. Son corps est coincé et écrasé par le moteur et le tableau de bord. Touché aux jambes, au ventre et au thorax, il sera finalement endormi et transfusé. Il est le dernier à être transféré à l'hôpital, près de 3 heures après le début des opérations de secours. Parce que le choc a été assez violent entre les 2 véhicules, donc du coup on a une partie de la voiture qui a avancé et donc voilà, une désincarcération qui est compliquée. Bilan, sur les 6 passagers, 3 sont finalement grièvement blessés. Les gendarmes mènent l'enquête afin de déterminer les causes de l'accident ce dimanche matin, alors que la route est peu fréquentée.